Le retour en France, c'est terrible après l'expatriation. Dans cette vidéo, je vais parler du retour en France après avoir vécu pendant plusieurs années ou même assez longtemps à l'étranger. Moi, ça fait maintenant un peu plus d'un an que je suis de retour en France, que je vis en France à plein temps. Et je vais te parler en fait de ce à quoi tu dois t'attendre si jamais tu dois retourner en France. Il y a des raisons pour lesquelles tu es peut-être obligé de rentrer en France. Chacun ses raisons. Ça peut être un membre de ta famille qui est malade, tu as envie d'être proche de ce membre de ta famille. Ça peut être un enfant en bas âge si tu vis dans un pays du tiers-monde. Ça peut être n'importe quelle raison, tout simplement l'envie de rentrer en France, le mal du pays. Il y a des gens comme ça qui tout simplement sont bien là où ils sont, sauf qu'ils ont le mal du pays, donc ils veulent rentrer en France. Et bon, toi tu veux rentrer en France, ça fait des années, 10 ans, peut-être plus que tu vis à l'étranger, et toi tu appréhendes de ça, et tu te demandes en fait à quoi t'attendre, qu'est-ce qu'il en est vraiment de la France en 2024, bientôt 2025, parce que là on est le 1er octobre au moment où je fais cette vidéo. Donc moi, ça fait un peu plus d'un an que je suis en France à plein temps. Ok, et je vais t'expliquer un petit peu la situation et comment tu vas pouvoir gérer, ou du moins comment moi je gère les principaux problèmes de la France qui fait que certains actuellement partent de la France. Actuellement, il y a cette mode de vendre l'expatriation tout azimut, tous ces mecs en ligne qui te disent il faut vite s'expatrier, vite quitter la France, etc., etc., parce qu'il y a ceci, cela, etc. Et ils te présentent en fait des problèmes de la France qui souvent sont réels. Et que toi tu peux appréhender, tu vas te dire mais écoute je vais rentrer en France et je vais avoir ces problèmes là, on va en parler, je vais t'expliquer un petit peu ce qu'il en est vraiment. Mais avant on est sur la chaîne Vie Internationale, donc toi si tu as une question en rapport avec l'expatriation, le fait de vivre à l'étranger, de vivre une partie de l'année peut-être à l'étranger ou d'avoir une vie internationale en plusieurs langues, un couple international, d'être très connecté avec l'étranger, pose-moi ta question, soit en commentaire, soit par mail. Et si c'est pertinent, que je peux en faire une vidéo réponse, j'en fais une vidéo entièrement consacrée. Voilà, maintenant que ça c'est dit, rentrez dans le vif du sujet. Alors, la vie en France, comment ça se passe? Bon, il y a deux principaux problèmes en France. Les autres sont, selon moi, trop extrapolés, trop, on va dire, utilisés à des fins marketing pour te faire partir à l'étranger. Mais il y a deux gros problèmes en France qu'on ne peut pas nier. Et il va falloir que tu apprennes à les gérer. Le premier problème, c'est l'insécurité. Voilà, l'insécurité, c'est un vrai problème. Voilà. Et le deuxième problème, c'est surtout vrai, et c'est uniquement vrai finalement si tu es un entrepreneur qui fait un chiffre d'affaires assez important. Ok ? On va rentrer dans les détails. Sinon, à part ça, en comparaison avec tous les autres pays dans lesquels j'ai pu vivre, etc., bah la France, franchement, c'est pas si mal. Personnellement, moi, ça fait plus d'un an que je suis là avec ma femme qui est étrangère. Et on se dit toujours que ouais, dans 2 mois, en 3 mois, on va partir. Et plus ça va, en fait, plus on commence à prendre mon temps parce que finalement, ça va peut-être étonner ce que je vais dire, bah, on n'est pas si mal en France. Dans notre situation actuelle, dans notre contexte actuel, on n'est pas si mal si tu arrives à gérer les principaux problèmes ou qui ne concernent pas. Ok ? Et puis il y a aussi les avantages de vivre en France dont on ne parle jamais, mais je vais en parler. Okay. L'insécurité. L'insécurité, effectivement, tu vas la vivre, elle est réelle, elle est bien là. Si tu vas vivre en ville, si par exemple tu reviens d'une ville d'Asie ou d'Europe de l'Est qui est sûre et que tu viens vivre à Paris, Lyon, Marseille, effectivement l'insécurité, elle est là, tu vas la vivre et effectivement ça va te pourrir la vie. Mais la France, c'est quand même un territoire assez grand. Il y a des endroits en France qui sont peu peuplés. Il y a des endroits dans lesquels les gens ne veulent pas vivre parce qu'il n'y a pas de travail, parce qu'il y fait froid. Les Français ont un problème avec le froid en général. Ils n'aiment pas, tu vois, là où il y a de la neige, il y a de la glace, etc. Donc toi, si tu utilises ça à ton avantage, bah, tu peux te trouver dans des endroits assez calmes. Et il y a des coins en France, en fait, qui sont encore tout à fait vivables, où bah il n'y a pas d'insécurité, ou alors il y en a très peu. Et quand ça arrive, c'est pas plus fréquent qu'un accident de bagnole dans un pays du tiers-monde ou un bâtiment qui brûle ou qui explose à cause du gaz. Par exemple, en Russie, effectivement, pour prendre l'exemple de la Russie, parce que c'est le principal pays dans lequel j'ai vécu avant, effectivement, tu n'as pas l'insécurité des rues, mais en ce moment, déjà, tu as l'insécurité potentielle des bombes qui vont être envoyées à longue distance, on en parle actuellement, et puis tu as aussi les accidents de la route qui sont beaucoup plus fréquents en France, qui font beaucoup de morts. Chaque famille russe connaît au moins quelqu'un qui est mort ou qui a un grave accident de voiture. Tu as aussi les bâtiments qui sont mal construits, les explosions dues
aux bâtiments construits à l'arrache, des normes de sécurité pas respectées, ou du gaz qui explose, ok? Ça, c'est beaucoup plus fréquent en France. C'est même des problèmes que tu n'as pas vraiment en France, tu vois? Les routes françaises sont plutôt sûres. Les bâtiments sont plutôt bien construits et sont respectés selon des normes assez strictes, tu vois? Donc, passer partout. En campagne française, tu n'es pas moins en sécurité que dans un pays d'Europe de l'Est, en Russie, en Asie, où tu n'as pas l'insécurité des rues, mais tu as d'autres insécurités qui viennent s'ajouter. Donc ça dépend où tu vas en fait. Si tu, effectivement, ton but c'est de rentrer à Paris, effectivement, ouais, tu vas avoir un problème d'insécurité et tu fais bien de l'appréhender. Si par exemple ton projet c'est d'aller vivre quelque part bien choisi dans la Diagonale du Vide ou dans les Alpes, très bon plan, les Pyrénées, ça peut être la Corse par exemple, ça peut être le Massif central, tu as des coins qui sont vraiment encore tranquilles, bah ça va en fait finalement. La vie elle est pas, elle est assez douce en France, franchement. Et ce qui fait que moi aujourd'hui, je suis moins en moins pressé, je vais sûrement repartir après parce que voilà, j'ai des projets qui font que je vais devoir quitter la France un jour. Mais pour le moment, ces projets ne me concernent pas. Je suis au niveau de timing, on n'est pas encore dedans. Mais pour le moment, on n'est vraiment pas pressé parce que voilà, ce problème ne nous concerne pas. Je dis pas qu'il n'existe pas, c'est juste que faut se débrouiller pour pas qu'il te concerne. Ensuite, ce que tu peux appréhender, c'est la taxation élevée en France, les impôts, etc. Effectivement, c'est vrai, mais chacun le sait. Beaucoup disent que la France est le pays le plus taxé au monde. Moi, d'expérience, étant une personne internationale, on va dire, je peux te dire qu'il y a d'autres pays qui sont aussi très lourdement taxés et qu'il n'y a pas que la France. Mais effectivement, si tu viens d'un pays qui est très légèrement taxé et que tu viens en France, tu peux appréhender ça. Moi, chose qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est vrai. C'est vrai dans un cas sur 3. Le premier cas, c'est que tu es salarié. Tu reviens en France bosser en tant que salarié. Tu t'en fous des impôts. Enfin, tu t'en fous, il y a toujours la taxe foncière, etc. Et l'essence qui est plus chère qu'ailleurs. Mais bon, ça c'est dans beaucoup de pays occidentaux comme ça. Effectivement, tu as des impôts qui sont élevés. Mais toi, en fait, ton salaire va être français. Va probablement être pas mal par rapport à d'autres pays. Mais évidemment, je ne parle pas Luxembourg, Suisse, Norvège, hein, mais peut-être les États-Unis. Mais par rapport à des pays comme de l'Europe de l'Est, l'Asie, Russie, etc., Amérique centrale, ton pays et ton salaire va être plutôt bon et même passer partout avec les impôts, tu vas plutôt bien t'en sortir. Ça va être un upgrade de rentrer en France à condition que tu trouves du travail en fonction de ta branche, etc. Ça, c'est à nuancer, ok? Et sinon, si tu es entrepreneur, c'est vrai, si tu fais des gros chiffres, si par exemple tu fais jusqu'à 70, là je te parle de la micro-entreprise, tu fais jusqu'à 77 000 euros par an en prestation de service, passer partout, donc on tient compte de tous les impôts, même ceux que tu as payés à l'étranger, les frais Stripe qui peuvent être beaucoup plus élevés à l'étranger, l'embauche éventuellement de fiscalistes pour bétonner ce que tu fais, bref, passer partout, les frais, on va dire, indolores, les frais que tu vois pas trop. Si tu prends en compte tout, jusqu'au plafond de l'auto-entrepreneur, la France, ça va. Bien évidemment, je dis pas que c'est un paradis fiscal, loin de là, mais ça va. Tu vas peut-être gratter, allez, si tu vas à l'étranger, tu optimises bien et que tu fais les choses légalement, que tu fais du mieux que tu peux pour être dans les clous. Tu vas peut-être gratter si tu es un petit entrepreneur. Donc, je crois que c'est jusqu'à 170 000 en commerce et 77 000 en prestation de service. Tu vas peut-être gratter 10%, passer partout. Tout frais payé, tout impôt payé. 10, ouais, si tu es vraiment chanceux, 15%, mais tu vas quand même avoir des frais. Donc 10-15%, c'est bien. Bien évidemment, c'est des impôts à payer en plus si tu rentres en France. Mais c'est pas ça qui va changer ta vie. C'est pas ça qui va faire que d'un coup ton niveau de vie va s'élever drastiquement. Donc si tu es un entrepreneur petit, un micro-entrepreneur, tu es plutôt comme un artisan ou un solopreneur, si tu fais pas trop de chiffres, ça va pas changer. Ça va changer, bien évidemment, mais ça va pas changer ta vie. Voilà ce que je veux dire. Ok. Par contre, effectivement, dès que tu commences à faire des gros chiffres, au moins aller plusieurs centaines de milliers d'euros par an en prestation de service, pas forcément en e-commerce, mais en prestation en e-commerce aussi, mais prestation de service, on va rester en prestation de service. Là, effectivement, oui, en France, tu vas payer beaucoup d'impôts, beaucoup plus que dans de nombreux pays étrangers, mais
encore, ça dépend où. Ça dépend où tu es. Ça dépend, chaque pays est différent, ok? Donc, c'est pas vrai pour tout le monde. C'est vrai pour les entrepreneurs qui font un certain chiffre, des gros chiffres. Et c'est vrai si tu vas en ville. Sinon, à part ça, la France, en ce moment, c'est pas si terrible hein, au niveau des principaux problèmes. Après le reste, franchement, la lourdeur administrative, oui, mais c'est pas bien mieux à l'étranger, d'expérience. Franchement, passer partout. Alors, tu as certains trucs qui vont être plus simples à l'étranger, mais tu as d'autres qui vont être plus compliqués. C'est à peu près pareil. La lourdeur administrative, la bureaucratie, c'est un truc qui est mondial. Tu vas l'avoir un peu partout. Il y a des exceptions, peut-être comme l'Estonie, etc. Mais c'est des exceptions. Mais la plupart des pays, si tu vas en Russie, en Asie, etc., la bureaucratie, tu vas l'avoir et elle va te péter la tête quand même. Donc, c'est à peu près pareil. Et sinon, à part ça, la France, c'est pas si mal. Hein. Il y a des trucs qui sont... Par exemple, le climat, moi, je trouve que le climat est pas mal. Alors, il fait très chaud l'été, mais en ce moment, c'est un climat idéal. Tu vois, il fait 15 degrés, c'est top. Pas trop de soleil qui t'éclate la tête. La bouffe au top. Et quand je dis la bouffe, c'est pas juste le goût, c'est aussi la qualité des aliments en France qui est très bonne. Globalement, on mange toujours bien en France. Tout ce qu'on mange ici est bon. Et quand tu veux cuisiner toi-même, les ingrédients auxquels tu as accès sont bons en comparaison. J'ai pas dit que c'était parfait. J'ai dit qu'en comparaison, c'est pas mal. Le coût de la vie aussi. Alors l'immobilier, ça dépend où tu vas. Ça dépend si tu vas bien évidemment, si tu vas dans les coins les plus prisés, les moins de sécurité, l'immobilier a tendance à devenir cher. Mais sinon, passer partout, je trouve que le coût de la vie, essence mise à part, en comparaison, je trouve que ça va. Si tu vois par exemple ce qui se passe actuellement aux États-Unis, au Canada, en Australie, en comparaison, l'inflation, elle est là, ça fait chier. Mais en comparaison, je le répète encore une fois, je trouve que ça va, que c'est assez modéré. Le climat est pas mal, c'est quand même un beau pays, c'est peut-être même le plus beau pays au monde. Je te parle de paysage, c'est peut-être le plus beau pays au monde, c'est varié, etc. Il y a de tout, mer, montagne, variété de paysages du nord au sud, etc. De la vieille pierre, etc. Pas mal d'activités, des trucs que tu peux faire, de la randonnée, les balades, etc. Non, globalement, ça va. Au niveau immigration, si tu fais venir par exemple une femme étrangère, j'ai trouvé ça plutôt bienveillant, assez fluide, pas complexe, pas plus bureaucratique qu'ailleurs. Donc, clairement, la France en 2024, dans le contexte actuel, ça peut évoluer, je répète, ça peut évoluer. Je trouve que c'est un compromis pas trop mal. Si tu vas pas vivre dans une grande ville et si tu fais pas énormément de chiffres en tant qu'entrepreneur, et puis c'est tout. Le reste, franchement, passer partout, si tu tiens compte de tous les paramètres d'une expatriation et pas de ce qui brille et des petits chiffres qu'on t'envoie, etc., ça se vaut globalement, quoi. Voilà. Ce que je peux te dire. Donc, si toi tu reviens, que tu fais pas des chiffres énormes et que tu appréhendes ça, franchement, je trouve que ça va. C'est pas aussi terrible que tu peux le penser ou qu'on le dit ou comme c'est extrapolé sur Internet, etc. Il y a aussi pas mal d'avantages en France. Tu as des routes de bonne qualité, les gens civilisés au volant, au niveau, comment dire, cadre juridique, etc., c'est quand même bien. C'est pas du n'importe quoi, comme dans certains pays du tiers-monde, ou comme en Russie, où c'est super flou, etc. Ça fonctionne quand même. Le système économique, il fonctionne. Ça fonctionne quand même, la France. Tu vois ce que je veux dire? C'est, avec tous les défauts qu'il y a, ça reste un pays plutôt stable, plutôt prévisible, ok? Et en plus, si tu es francophone, bon, tu maîtrises déjà la langue, tu connais la mentalité, donc ça... Voilà, ça te permet de fonctionner facilement. Et tu sais, rentrer en France, c'est pas parce que tu reviens en France que c'est pour la vie. Tu peux aussi revenir en France pendant quelques années et repartir après. Les gens, ils ont vraiment du mal avec ça sur Internet. C'est que quand tu vas quelque part, ça y est, t'es parti quelque part, donc t'es là-bas pour la vie, c'est foutu, tu peux plus jamais revenir. Non, quand tu vas quelque part, tu peux y aller pour quelques années ou même pour 6 mois et puis revenir et puis ensuite aller ailleurs. T'es libre de bouger comme tu veux en fonction du contexte, en fonction aussi de ton contexte à toi, des
les changements dans ta vie, des opportunités, des évolutions, etc. Donc c'est pas parce que tu reviens en France pendant quelques années, ou même pendant un an, que tu peux pas repartir après. Non, voilà. Voilà, tu peux repartir après. Voilà, une petite vidéo que je voulais faire, parce que c'est vrai que ça, sur Internet, on n'en parle pas souvent, on parle pas du retour en France, qu'il soit provisoire ou définitif. Et finalement, qu'est-ce qui t'attend vraiment? Est-ce que c'est si terrible, etc. Je t'en ai parlé, je t'ai parlé des réalités et comment tu peux les esquiver. Et voilà, ensuite, en fonction du temps qui passera, si ça doit changer, tu pourras repartir. Si ça s'améliore, tu pourras rester. Comme je te dis, tu es libre de bouger. Voilà. Si tu as trouvé ça intéressant, mets ton pouce. Regarde dans la description le premier lien vieinternationale.com si tu n'as pas encore été voir. Peut-être que je peux t'aider pour t'organiser dans ta vie internationale. Te rendre plus libre, par exemple, justement pour la liberté de revenir, partir, etc. Abonne-toi, c'est pas encore fait. Et commente. Si je reçois une question de ta part, que je peux en faire une vidéo, j'y répondrai. Allez, ciao.